J'aurais dû m'en douter. Je... Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ma revue de la palette Poppy Storm de la marque Titanium Foxes, qui est une marque française. Malheureusement, au moment où j'ai acheté la palette, je l'ai achetée, il y avait une remise dessus, je sais plus exactement combien. Et ma palette était envoyée, pas encore reçue, et à ce moment-là, comment dire, la propriétaire de la marque a annoncé sur Instagram que cette palette-là était discontinuée. Donc là, il me semble d'ailleurs qu'elle est complètement vendue. Donc vous pouvez plus vous la procurer, en tout cas pour l'instant. Donc super, mais bon, je vais quand même faire ma revue étant donné que je l'ai. On sait jamais, ça peut quand même intéresser certaines personnes qui ont déjà la palette ou qui sont quand même intéressées par la marque, si ça peut quand même leur faire une petite idée de mon expérience, voir si un jour elle revient, on sait jamais trop. Donc je vous ai fait 4 looks, celui-ci c'est le quatrième. Je mets juste en pause un instant avant de commencer la vidéo pour vous prévenir que il y a quelques parties de vidéo qui manquent. J'ai eu un problème en fait sur le stockage en fait pour récupérer mes vidéos et il y en a certaines qui ne fonctionnent pas et je ne réussis pas à les récupérer. Donc je suis vraiment désolée, il y a certains morceaux qui vont manquer, j'espère que ça vous empêchera pas d'apprécier la vidéo et de la trouver quand même complète. Voilà, désolée, merci. Je vais voir si j'en fais un cinquième, je sais pas trop encore. Peut-être ce que ce serait genre un short ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, je vais juste vous montrer tous les looks et puis je vous retrouve à la fin pour vous donner ma revue complète. Alors, on va commencer du coup avec le premier look. Je commence donc par la couleur qui s'appelle Poppy Stuff. Je la prends sur un pinceau assez grand et fluffy pour le mettre justement dans mon creux de paupière. J'y vais tout doucement parce que je connais pas encore la formulation de la marque, donc je sais pas vraiment encore comment les fards se comportent, donc je préfère y aller petit à petit et pour éviter de me faire surprendre justement. Donc là, comme vous voyez, j'ai la main légère, je l'estompe avant de repartir en reprendre. Et puis voilà, ça se passe très bien. J'ai pas de problème. Ça s'estompe. J'en reprends juste un tout petit peu une fois pour pouvoir bien en mettre sur la partie externe. Et puis j'en reprends pas après. Je me contente de ça, ça me va très bien. Je prends ensuite la teinte Puppy Blood. Alors là, je prends un pinceau qui reste fluffy, mais un petit peu plus dense. Si je ne me trompe pas, c'est le pinceau E06 de chez Singe Beauty. Et du coup, je le mets, comme vous le voyez, sur la partie externe de ma paupière. Je trouve cette couleur magnifique, vraiment, je l'adore. Et puis, ben, comme vous le voyez aussi, c'est tout aussi pigmenté que la première couleur, ça s'estompe tout aussi facilement. Voilà, ça, vraiment ça se passe très bien. C'est pas, ça fait pas de patch en fait qui accroche ou qui accroche mal. Ça s'estompe très joliment et au moment où je l'estompe, ça retire pas la matière que j'ai déjà mis comme ça peut le faire avec certains fards. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe vraiment très bien. Et là, donc, je remonte un petit peu pour que ça. Voilà, je veux quand même que cette couleur-là soit la principale. Et pour que du coup la couleur Poppy Stuff soit vraiment juste sur la bordure. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Je prends là un pinceau qui est plus petit parce que au vu de la forme que je voulais faire, le pinceau que j'avais avant était un petit peu trop gros. Et voilà, j'étire en fait la forme vraiment vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau du tout début qui avait la teinte Poppy Stuff pour estomper les bords. Et je prends un plus petit pinceau avec la teinte noire, donc la teinte qui s'appelle See You Tomorrow. Et je vais rester plutôt précise, mais en fait, je vais faire une sorte de liner, mais bon, bien sûr, pas du tout précis, hein, comme vous le voyez, vraiment pour souligner la forme que j'ai faite.
euh, et foncer le coin externe. Donc voilà, au risque de me répéter dans cette vidéo, euh, c'est une teinte du coup qui est bien pigmentée, mais qui à côté de ça s'estompe très bien comme vous le voyez. Euh, je la remonte doucement. Alors vu que c'est un noir, je fais quand même attention hein, parce qu'on peut très facilement euh, bah, justement en faire trop avec un noir et je veux pas non plus que le noir prenne le dessus sur la teinte Poppy Blood que j'avais mis juste avant. Donc j'y vais assez doucement, mais vraiment ça se passe vraiment très bien. C'est un plaisir. Et comme d'habitude, après avoir fait l'autre œil, je reprends ce pinceau, je réestompe un petit peu, je reprends l'autre, je réestompe, histoire de tout bien fondre, et puis aussi forcément histoire que les deux yeux se ressemblent, parce que bon, comme tout le monde, les deux yeux sont pas de la même, n'ont pas la même forme exactement, donc le but c'est que ce soit pas trop flagrant une fois que le maquillage est terminé. Donc là, voilà, vraiment, vous me voyez y retourner encore et encore, mais c'est pas du tout parce que le fard n'est pas assez pigmenté, hein, c'est vraiment parce que je choisis d'y aller petit à petit pour être sûre, ben justement, de ne pas faire d'erreur et que tout s'estompe tout comme il faut. Donc là, vous avez vu que j'ai repris l'autre pinceau d'avant, là, je rééchange, je reprends le pinceau de Poppy Blood, etc., etc. Et vraiment, une fois que j'ai terminé du coup de tout bien estomper comme je le fais maintenant, bah, j'ai presque hésité à le laisser comme ça, sans mettre de fard lumineux, parce que je trouvais que justement que ça s'était estompé si joliment que je voulais même pas le cacher après. Euh, mais bon, vous allez voir, je teste la palette, donc j'ai quand même voulu mettre un fard lumineux. Je mets donc mon glitter primer de chez NYX et la teinte Poppy Love qui, comme vous le voyez, est très réflective, très belle, qui part un peu sur enfin voilà, un rouge qui part un peu sur le orangé, très très jolie teinte. J'en ai pas beaucoup dans ma collection. Généralement d'ailleurs, c'est une teinte qui peut être un peu problématique sur la manière de laquelle elle tient. Mais là vraiment, on est sur une teinte, voilà, c'est comme tout, comme les autres fards d'ailleurs de la palette, mais c'est fin, c'est voilà, c'est pas trop gras, ça a de très beaux reflets. Enfin d'ailleurs, il shift un petit peu, ben, comme je vous disais, du coup entre une sorte de rouge, un petit peu orangé, voire un petit peu de rose si on veut, mais voilà, je trouve vraiment très jolie cette teinte. Je restompe du coup un petit peu avec le noir parce que ça s'était un petit peu perdu forcément après l'avoir mis. Et je suis très contente du résultat, comme vous le voyez. Je repasse un petit coup de poudre comme je le fais d'habitude. Et ensuite, pour la teinte que je vais mettre en coin interne, eh bien, j'hésite un petit peu. Parce que je veux quand même que ce soit le rouge qui soit la couleur principale, donc je veux pas non plus mettre autre chose qui va perdre... Enfin voilà, qui va transférer l'attention sur autre chose. Donc du coup, je vais partir vraiment sur la couleur la plus simple, et c'est donc la couleur Summer Love. Euh, Comme je vous disais, je veux pas que le focus soit sur autre chose que cette belle teinte Poppy Love. Donc du coup, la couleur Summer Love, alors elle est quasiment la couleur de ma peau en fait. Donc c'est pas flagrant au niveau de l'effet. Mais du coup, voilà, vous voyez que ça apporte quand même un petit côté highlight en fait, donc j'en suis quand même très contente. Et elle allait très bien par rapport à ce que je voulais faire sur ce look-là. Voilà donc le look final que je trouve vraiment super beau. On commence très très bien les tests de cette palette. Euh, Vraiment, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, je vous montre ici le milieu de journée. Donc là, il doit être midi, 13h, quelque chose comme ça.
Heu, alors ça a très légèrement bougé, donc je le retapote un petit peu et puis ça revient comme à la normale. Vraiment sur ce genre de rouge, d'habitude, ça tient vraiment pas aussi bien. Et nous voilà le soir, donc là il doit être 19h30, quelque chose comme ça. Même chose, on voit que ça a bougé un petit peu, mais franchement, je trouve que pour ce genre de couleur, eh ben, ça a quand même bien tenu. Euh, et une fois de plus, vous allez voir que je vais le tapoter un petit peu et ça va plutôt bien revenir. Alors, ça va pas revenir comme c'était à l'application, hein, euh, mais ça, voilà, ça revient pas trop mal. Disons que pour une teinte comme ça, pour un rouge, je trouve que bah, je trouve quand même que ça tient très très bien parce que franchement finalement quand j'ai l'œil ouvert c'est pas enfin c'est pas du tout flagrant que ça a bougé donc voilà j'en reste très contente. Pour ce deuxième look je suis à la bourre comme ça m'arrive régulièrement si vous regardez souvent mes vidéos. Je commence donc avec la teinte Waterbomb qui est le bleu de la palette que j'installe du coup, que j'installe, que j'applique plutôt sur la partie externe de ma paupière. Disons que ce sera le mat principal euh, que je vais utiliser sur ce look. Et, euh, et puis ben voilà, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je le répète parce que je vais me répéter, parce que ben, les maths en fait se travaillent super bien. Vous voyez, c'est pigmenté. Quand je l'estompe, ça se détache pas. Ça s'estompe facilement. Ouais, c'est un plaisir c'est un plaisir de travailler ces couleurs. Ces fards sont, voilà, la formulation est vraiment très bien. Et puis comme vous le voyez aussi, on dirait presque que j'ai utilisé plusieurs couleurs au point, ben voilà, on voit vraiment que il y a une partie qui est très intense vraiment sur le coin externe, et puis au fur et à mesure que je l'estompe, c'est super beau. Ouais, là j'ai pas réappliqué de noir par-dessus, c'est vraiment, voilà, c'est le fard qui est comme ça, c'est juste qu'il est super quoi. Vraiment, on est sur une très belle formulation. Donc voilà, là comme d'habitude, je me regarde de face pour essayer de faire quelque chose le plus symétrique possible, mais voilà, ça sera avec une facilité déconcertante. J'utilise mon NYX Glitter Primer et ok, j'hésite entre deux couleurs, mais du coup, je vais vous les swatcher. Ici donc la couleur Welcomed Rain, qui est vraiment très très belle. Qui a dans le pan une formulation un petit peu différente des autres. Elle est un peu moins lisse en fait. On dirait que les particules sont un petit peu plus grosses. C'est d'habitude le genre de teinte qui me fait un petit peu peur. Et ici sur mon majeur, du coup, c'est la teinte Heaven Looking, qui est un très bel argenté. Et du coup, je choisis de partir avec la teinte Welcome Rain sur la partie, sur la majorité de ma paupière. Enfin bon, vous allez voir ce que je vais faire. Euh, et du coup, la teinte Welcome Rain, elle est vraiment super chouette cette couleur, je trouve, parce que c'est pas un bleu pétant, mais en fait, enfin, ça fait vraiment une sorte de bleu vert, mais le bleu, il est pas très saturé, donc je pense qu'il est assez facile à porter. Et ensuite, le vert l'est également. Elle, enfin, vous allez le voir du coup avec la lumière quand je tourne la tête que sur l'extérieur, avec la lumière qui vient de l'extérieur, on voit le bleu. Et là, de face, vous voyez surtout le vert. Mais c'est une très très belle addition dans cette palette, je trouve. Et ensuite, la teinte Heaven Looking, je la mets donc sur ma paupière inférieure. Et je trouve que ça matche super bien en fait avec le look que j'ai fait. C'est, j'utilise pas beaucoup d'argenté, mais du coup les marier avec des bleus verts, enfin, des verres d'eau un petit peu comme celui-ci, bah, je trouve que ça fonctionne super bien. Je le fais d'ailleurs remonter comme vous voyez un petit peu au-dessus de mon coin interne. J'aime bien faire ce genre de forme. Et, euh, et du coup, sur ma paupière inférieure, avec un plus petit pinceau, je reste sur le même mat qu'au-dessus, donc le Waterbomb, pour, disons, lier
la paupière inférieure et la paupière supérieure ensemble. Et du coup, on le voit bien d'ailleurs hein, sur ma comment dire, ma paupière inférieure que ça, voilà, l'argenté se marie très bien avec le bleu également. Donc tout se passe bien. Maintenant, je fais voilà les petites retouches de dernière minute pour m'assurer que tout est toujours bien estompé à la bonne forme. J'aime bien le faire en fait après avoir mis les fards lumineux parce que voilà, histoire que tout s'estompe bien. Et voilà, ça s'est fait avec une vitesse. Donc au final, j'ai utilisé qu'un seul mat à ce moment-là. Et pour mon coin interne, je rajoute donc la couleur Shy Ray of Sunshine, qui est bon, un coin interne parfait. Et ici, disons qu'il est, c'est une sorte de blanc qui tourne sur le doré froid. Euh, je sais pas vraiment comment vous l'expliquer autrement. Pour moi, c'est une sorte de, ouais, c'est une sorte de jaune très froid et très clair. Enfin, vraiment, voilà, c'est très joli. C'est un petit peu comme la teinte Summer Thunder de la palette, mais en version lumineuse. Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Ici, je rajoute simplement un eyeliner de chez Kaleidos. De toute façon, je vous listerai tout en barre de description en dessous. Donc je vais pas vraiment rester détaillée dessus, mais voilà le look final qui, voilà, comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, a été fait très facilement et rapidement. Et vraiment, la manière de laquelle ce bleu s'est estompé, je suis impressionnée. Voici le look du coup en milieu de journée, donc là il doit être 13h, quelque chose comme ça. Et je suis impressionnée du fait que ça n'ait pas bougé. Enfin, j'ai même pas besoin d'y toucher là. D'habitude, ça se passe pas comme ça. Et du coup, je peux aussi vous dire que d'habitude, ce genre de phare, voilà, ça bouge. Là, ça n'a pas bougé. Euh, je peux pas vous montrer du coup la vidéo de fin de journée parce qu'elle fait partie des vidéos qui malheureusement voilà, ont sauté en fait de mon disque dur, donc je peux pas la récupérer. Mais voilà, sur la fin de journée, on était pareil, ça avait à peine bougé. Je suis très impressionnée. Euh, on passe donc sur le troisième look qui malheureusement c'est une autre vidéo qui a sauté, donc je ne peux pas vous montrer comment je l'ai filmé. Mais voilà à quoi il ressemblait. Vraiment, j'ai adoré ce look. Là, vous allez le voir donc en live sur le milieu de journée. Ben, c'est très beau, ça n'a pas bougé. Je suis très impressionnée encore. Mais voilà, au moins vous voyez quand même le look à quoi il ressemble. Donc on est sur un look totalement vert. Et ici, en fin de journée, et ben ouais, je suis voilà, subjuguée. En fait, je vais vous montrer là à quel point je brille en fin de journée. D'habitude, mes paupières brillent tout autant. Et malgré enfin, quand vous voyez là, à quel point je brille sur tout le visage, mais le fard à paupières n'a pas bougé. Je ne comprends pas ce qu'elle met dans les fards pour que ça tienne à ce point. Parce qu'on est sur un fard multichrome là, hein, celui qui est sur mes paupières, si je me trompe pas, c'est la teinte Poppy Lava. C'est. Waouh! Comme vous voyez, je suis, je suis impressionnée. Et je suis ravie hein, parce que ce genre de teinte, voilà, ce genre de fard avec des finis multichromes, c'est pas simple d'en avoir qui tiennent aussi bien. Donc voilà. Pour le dernier look, je veux tenter quelque chose avec les couleurs que j'ai pas encore utilisées. Alors, je commence donc avec la teinte Menace. Je fais un truc un petit peu, voilà, je prends mon temps parce que voilà, c'est un jour où je veux pas aller travailler après. Et je veux faire une forme un petit peu qui change. Donc je me permets de vous le faire en accéléré parce qu'en fait voilà, j'y ai passé du temps, pas à cause des fards, mais vraiment à cause voilà de la forme que je décide de faire. J'y vais vraiment tout petit à tout petit parce que voilà, c'est la première fois que je fais une forme comme ça, je sais pas trop vers quoi je vais, donc je préfère vraiment y aller tout doucement plutôt qu'avoir à corriger une erreur que je fais, donc voilà.
Donc voilà, pour l'instant, la teinte menace, ça se passe très bien. Voilà, là, avec la forme que je veux faire, je dois retravailler un petit peu avec de l'eau micellaire pour dessiner la forme que je vais utiliser. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple si je prenais en fait du primer, enfin de la base à paupières pour mieux le dessiner. Et du coup, voilà, là, je suis avec un pinceau crayon tout fin. Je suis toujours hein, avec la teinte menace. Et voilà, vous devinez un peu la forme que j'essaye de faire. Enfin, d'ailleurs, que vous avez déjà vu, hein, parce que c'est le look que je porte dans l'intro, du coup. Ensuite, je prends du coup avec un petit pinceau la teinte Happy Poppy, que du coup je n'ai pas encore utilisé. Et vous voyez le pigment sur le pinceau, c'est impressionnant. Et voilà, quand je le mets là, c'est... J'ai rarement vu de rouge aussi pigmenté que ça et qui reste aussi rouge parce que enfin voilà, là c'est un rouge rouge, il n'y a pas de doute possible, c'est du rouge. Euh, je prends ensuite un tout petit pinceau crayon dans la teinte noire, donc See You Tomorrow, et en fait j'essaye de foncer la jonction entre le gris et le rouge. Euh, donc voilà, j'essaye de faire quelque chose de précis. Euh, et ensuite, je veux quand même l'estomper un petit peu dans le gris. Euh, et voilà, c'est quelque chose voilà, qui prend du temps. J'ai un tout petit pinceau, c'est une assez petite zone. Je ne suis pas en tout cas habituée à faire des choses trop précises comme ça. Je prends un pinceau estompeur, petit pinceau estompeur, où du coup, voilà, là je rajoute la teinte noire pour essayer de faire voilà, une partie plus, enfin un peu plus estompée en tout cas avec le gris. Ça se passe très bien, mais voilà, comme d'habitude, je bouge de pinceau en pinceau jusqu'à avoir le résultat escompté. Pour l'instant, je trouve que ça se passe quand même très bien. Enfin, par rapport au phare, en tout cas, j'ai rien de négatif à dire par rapport à eux. Mais du coup, je trouve quand même que c'est pas assez précis pour ce que je voulais. Donc en fait, je vais prendre la teinte noire de ma palette Glisten en collaboration avec Lin's Makeup. Et en fait, bah voilà, juste au niveau de la jonction, je vais le dessiner vraiment au liner liquide. Et histoire que ça fasse pas trop dur non plus, euh, je vais essayer de l'étaler un petit peu, puis je vais jouer avec la teinte noire de la palette Poppy Storm pour que, pour que ça fasse pas juste une grosse ligne noire là. Vous voyez, j'épaissis un petit peu le trait et ensuite reprendre, je vais reprendre ensuite mon fard noir ici pour réestomper le tout. J'en profite que le liner soit pas complètement sec. Et vraiment, j'ajoute la couleur pour que ça fasse un plus beau fondu. Mais du coup, le fait d'utiliser en fait un eyeliner noir comme ça, je trouve que ça fait que le rouge est encore plus impactant euh, parce que ben, la ligne en fait, enfin voilà, la jonction entre les deux couleurs est vraiment très marquée. Donc voilà, en tout cas c'était mon objectif. Et puis je suis contente de à quoi ça ressemble à ce moment-là. Ensuite, du coup, je vous retrouve en vitesse normale. euh, Parce que là, du coup, j'estompais simplement un petit peu avec mon pinceau. J'y vais, voilà. Je restompe juste les bords, mais disons que la partie compliquée est terminée. Je reprends la teinte Happy Poppy avec le même pinceau hein, d'ailleurs, que j'applique du coup sur la partie inférieure et le coin interne. Bon mince, je vous ai menti, je l'ai remis quand même en accéléré. Mais c'est vraiment parce que je prends mon temps, hein, donc c'est pas du tout une question de phare. Hein, je veux vraiment que ce soit clair. Et voilà, le rouge est toujours aussi intense, vraiment. Un rouge très impressionnant. Je prends ensuite, euh, en fait, il y a une teinte que j'ai pas encore utilisée, hein, qui est la teinte Green Perfume, celle qui est sur mon doigt à ce moment-là. Et du coup, il a la teinte Heaven Looking que j'ai utilisé sur un des looks précédents.
J'hésite un petit peu. Et du coup, la teinte Shine Ray of Sunshine, que je teste un petit peu. Je pense qu'en plus, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, mais je suis assez contente du choix que je finis par faire, du coup. Je mets donc mon glitter primer. Je commence avec la teinte Heaven Looking, qui du coup, que je vais mettre en fait sur, disons, Enfin, bon, vous allez voir. Je la mets pour l'instant comme ça sur ma paupière. Et voilà, elle est magnifique comme ça. Je suis contente du coup de l'avoir utilisée quand même sur une plus grande partie de paupière que ce que j'avais fait au coup d'avant. Parce qu'elle mérite son moment de gloire. Et je prends du coup la teinte Green Perfume sur un plus petit pinceau. Et je la mets de façon plus précise sur la partie interne de ma paupière que je fais remonter comme je le fais souvent. J'aime beaucoup faire cette forme-là. C'est un peu au-dessus du creux de paupière, mais bon, voilà, je trouve ça toujours super joli de faire cette forme-là avec les fards lumineux. Et du coup, je le mets aussi sur la partie comment dire, la deuxième, la moitié externe, on va dire, de ma paupière inférieure. Je prends juste ensuite un petit pinceau pour, voilà, qui n'a pas de fard dessus, hein, mais juste histoire d'estomper, que ça fasse pas une ligne trop dure. Euh, voilà, c'est juste histoire d'adoucir un petit peu cette ligne-là. Parce que je trouve qu'on est quand même déjà sur des couleurs qui sont dures, en fait, le noir, le rouge, le gris. Euh, donc je veux quand même que ça fasse pas non plus, que ça fasse trop effet liner. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'espère. Et du coup là je suis très contente du résultat. Je vais vous faire une petite transition, parce que j'ai pas l'habitude de faire très souvent, mais voilà, cadeau. Voilà donc le look terminé. J'ai décidé de changer de collier parce que je trouvais que l'autre n'allait pas très bien avec. Et j'ai fait un combo lèvres que, même chose, vous trouverez en description. J'ai voulu essayer un truc et je trouve que ça rend quand même vachement bien avec le look final. Qui est... Voilà, c'est pas vraiment un look que je porterai tous les jours, mais j'ai trouvé ça super chouette à faire. Je trouve que les couleurs vont vraiment bien ensemble. Enfin, ça fait vraiment énormément ressortir le rouge. Euh, ouais, j'ai trouvé ça super chouette à faire. Dites-moi ce que vous pensez de ce look-là, parce que c'est pas, voilà, pas vraiment, franchement quelque chose de très habituel pour moi. Donc on n'est pas sur un truc super super symétrique, mais j'ai trouvé ça quand même super cool. Et le voilà en fin de journée. Alors en sachant que je ne me suis pas maquillée à 7 heures du matin comme je le fais d'habitude, euh, mais voilà, on a quand même, voilà, ça n'a pas du tout bougé. Euh, Même si ça n'a pas fait toute la journée, on est quand même sur quelque chose de très très bien. Ok, donc je pense qu'avec la tête que j'ai pu faire au moment où je me maquillais ou à la fin de la journée quand je checkais justement à quoi le look ressemblait, vous avez peut-être déjà une idée de ce que je pense de cette palette. Je suis vraiment très impressionnée par la qualité et par à quel point les fards tiennent sur mes paupières alors qu'ils sont quand même super... Ils sont... je vous mets les swatchs par ici, j'ai oublié de le faire dans l'intro. Attendez, je vous rapproche un petit peu. Par exemple, vous voyez là, ce fard-là, là, il est très... Ouais, vous voyez à quel point il change de couleur. Celui-ci également. Alors, on n'est pas sur la même formulation. Celui-ci est un peu différent, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je pense que ce qui fait justement que ça se passe aussi bien, c'est qu'ils sont super fins. Vous voyez, ils sont tous super fins. Celui-ci, il est un petit peu moins que les autres. Donc, justement, il m'inquiétait un petit peu quand je l'ai mis. Et en fait, j'ai été vraiment impressionnée de voir que finalement, il avait quasiment pas bougé. Le look que je portais hier, celui qui était vert, quand j'ai regardé à la fin de la journée et que je me suis rendu compte que
Enfin, ça avait pas bougé d'un pet, quoi. J'étais vraiment, vraiment impressionnée. Du fait justement d'avoir des fards multichromes, alors tous ne le sont pas, hein, je parle de ces deux-ci. Ensuite, là, on a l'argenté qui reste argenté. Ce rouge-là, alors, il est rouge, mais il a un côté un peu orangé, mais je pense pas qu'on puisse vraiment parler de multichrome, c'est juste, enfin, il est magnifique. Et puis ensuite, on a l'iridescent qui est là, euh, qui est plutôt un côté plus vraiment jaune en fait. C'est pas vraiment du champagne, c'est vraiment un jaune très clair et froid. Là, oui, là vous voyez. Hop, voilà, ici vous voyez ce que je veux dire, jaune et froid. Euh, et du coup, les autres, ensuite, ici, on a aussi un vert, alors qui n'est pas multichrome, mais qui est quand même très beau. Enfin, c'est celui que je porte sur la partie interne ici. Euh, Au niveau des fards lumineux, du coup, ils sont super fins, mais ils sont quand même super intenses. Enfin, vous voyez comment ils sont beaux? Ils sont réflectifs. Les, les couleurs multichromes, elles sont vraiment magnifiques et pour autant, elles restent super longtemps. Et c'est vraiment ça qui m'impressionne sur cette formulation. Je... J'ai pas vraiment de mots en fait parce que ça peut peut-être paraître extrême pour certains, mais en fait, j'en ai marre de galérer à chaque fois que je teste des nouvelles marques, ou même des anciennes que j'ai qui peuvent changer de formulation. Euh, ben en fait, il y en a quand même beaucoup qui vont bouger au fil de la journée, et en fait, je me retrouve vraiment avec les fards qui sont juste sur un trait au milieu. Et bon, ça me fatigue. Enfin, au vu du prix de certaines palettes, enfin de la majorité aujourd'hui d'ailleurs, ça m'embête de me dire qu'il faut que je regarde mon maquillage genre toutes les 3-4 heures pour m'assurer que c'est pas complètement affreux quoi. Parce que je me maquille le matin, il est entre 7h30 et 8h. Je porte mon maquillage toute la journée. À la pause de midi, je vais potentiellement regarder à quoi ça ressemble et le retapoter un petit peu pour le remettre si justement ça a bougé. Et ensuite, le temps que j'arrive chez moi le soir, il est 19h15, 19h30. Entre ces moments, les moments où je travaille, j'ai pas le temps de regarder à quoi je ressemble. Donc, ben, j'espère juste que ça ressemble à quelque chose et que c'est pas juste complètement parti. Maintenant, je sais que je peux absolument les yeux fermés faire confiance à cette marque-là. Et ça fait vraiment super plaisir. Donc là, ça c'était par rapport au fard lumineux. Les mats, j'ai beaucoup aimé cette formulation. Je trouve que c'est un très bon équilibre entre pigmenté mais quand même facile à estomper. Alors, quand je dis facile à estomper, je dirais pas non plus que c'est la formulation que je vais conseiller à quelqu'un qui commence dans le maquillage. Néanmoins, euh, j'ai eu aucun problème pour estomper les fards. Je j'ai pas besoin de rester estompée pendant 20 minutes. J'ai pas besoin de rajouter de la poudre libre pour aider à estomper les bords. Enfin, parce que je dis ça parce que justement certaines marques c'est le cas. Donc pour moi ça veut dire que c'est justement une très bonne formulation. C'est pas du tout patchy, ça accroche vraiment bien sur toute la paupière. Il n'y a pas de démarcation pas belle. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment vraiment super. Euh, je trouve au niveau des couleurs qui sont choisies, elle est super versatile. Il y a beaucoup de choix au niveau des fards, disons foncés, parce que je considère quand même que le bleu, le sorte de bordeaux ici, même en soi, vert et gris, il reste assez foncé. Ah, et après, forcément, il y a le noir qui fait que on peut foncer le tout. D'ailleurs, de base, je suis pas quelqu'un qui utilise si souvent que ça du noir, mais en fait, là, je l'ai utilisé quasiment dans tous les looks, et forcément, c'est du noir, ça va avec tous les looks. Et ça ajoutait vraiment ce côté un peu plus grunge justement que j'aime beaucoup en ce moment. Euh, et finalement, même si malheureusement dans cette vidéo, et j'en suis désolée, c'est pas ce que je fais d'habitude, enfin j'essaye de pas faire ça d'habitude, mais là j'ai fait des looks qui sont quand même très monochromatiques. J'ai vraiment fait un rouge, un bleu, un vert, et ici j'ai fait quelque chose où ça mixait. En règle générale, j'essaye de les mixer, mais voilà, je sais ce qui s'est passé cette fois-ci.
Et pour autant, je pense que vraiment on peut mixer les différents tons qu'il y a dans cette palette et ce serait vraiment très très beau. Donc je pense par exemple si on met le bleu avec le marron par ici, mettre... Enfin je pense même que cette ligne-là ensemble, elle serait très chouette. C'est pas... Non, c'est pas ce que j'ai fait. De mixer même le vert avec le bleu, le vert avec le bordeaux. Enfin, je pense vraiment que les prochaines fois où je l'utiliserai, je vais justement essayer de faire des choses plus... où je vais plus mixer les couleurs entre elles et que ce sera vraiment super. J'adore justement avoir des palettes qui sont versatiles comme celle-ci. Je suis pas vraiment du genre à prendre des palettes que je trouve trop monochromatiques, ou même s'il y a juste deux couleurs, enfin... Je veux porter des maquillages vraiment différents tous les jours, et si je me rends compte que je peux faire que deux types de looks avec une palette, je veux dire, je vais pas aller mettre 60 € ou plus dans une palette où je peux faire que deux types de looks avec. Là, j'ai l'impression d'avoir des possibilités immenses avec, et j'ai vraiment super hâte. D'ailleurs, j'ai encore envie de l'utiliser. Pour autant, je l'ai utilisé toute la semaine et j'ai encore envie de l'utiliser. Ce qui n'est pas toujours le cas quand je fais des revues comme ça, parce que vous avez peut-être... Enfin voilà, vous avez peut-être l'habitude maintenant, mais parce que je le dis souvent, j'aime porter des choses vraiment différentes. À chaque fois, tous les jours, ça va être quelque chose de différent. C'est très rare que je refasse deux fois la même chose. Je veux utiliser les nouvelles choses que j'ai à tester, je veux utiliser ce que j'ai dans ma collection. Donc généralement, après avoir utilisé une palette, la même chose pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, j'ai quand même envie de changer et de regarder autre chose. Et quand c'est pas le cas, c'est vraiment que... Ouais, que cette palette est vraiment super. C'était aussi le cas d'ailleurs avec la palette Agatha Temptation de Singe Beauty, qui je crois est la dernière pour laquelle j'ai fait une revue sur ma chaîne. Je pourrais vous l'accrocher là-haut. Mais du coup, voilà. C'est vraiment très bon signe quand j'ai encore envie de l'utiliser, alors que là, c'est déjà la 4e fois que je l'utilise à suivre. Et je m'ennuie pas du tout encore avec cette palette. Je sens que je peux encore faire énormément de choses. Donc, je me sens un peu bête de ne pas l'avoir testée avant, parce que... Enfin, au vu de ce que j'ai pu voir de justement, enfin de cette marque-là, j'ai vu plein d'autres influenceurs utiliser cette palette et l'adorer. Et c'était évident, enfin en fait j'aurais dû me douter que ça allait me plaire aussi en fait, au vu de ce que je pouvais voir. Et en plus c'est une marque française, enfin ça aurait paru, enfin c'était évident, j'aurais dû la tester avant et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. J'hésitais, et puis il y avait d'autres marques que je connaissais déjà qui sortaient des choses, donc enfin je veux dire j'ai pas un budget illimité non plus, donc en fait il faut faire des choix. Et voilà, j'avais juste je pense peur de tester une nouvelle marque et de me rendre compte que je l'aimais pas. Et maintenant que je l'ai testé, je l'aime tellement que, que je me dis que c'était évident que j'aurais dû le faire plus tôt. Tant pis. J'ai hésité d'ailleurs entre celle-ci, la Poppy Storm, et également il y avait la Grackle Chat et la Jace Joy, avec laquelle j'ai hésité. J'ai pris celle-ci parce que celle-ci était en solde. Euh, Au final, après, j'ai su que c'était parce que du coup, elle était discontinuée, mais tant pis. Mais comme ça, je me dis, je vais en essayer une, et ensuite, si elle me plaît, j'en essaierai d'autres. J'ai déjà fait l'erreur d'acheter énormément de choses d'une marque et ensuite de me rendre compte que, ben, en fait, j'aimais pas la formulation. Et du coup, je me retrouve avec plein de produits de la marque que j'utilise pas vraiment parce qu'en fait, j'aime pas ça. Je voulais pas faire l'erreur cette fois-ci. Et du coup, maintenant la palette Grackle Chat est plus en stock et elle sera restockée que à l'hiver de l'année prochaine, l'hiver 2026. Donc tant pis, en fait j'aurais pris le duo, en fait, ces deux palettes là elles forment un duo, le Common Bird euh, Bundle. Mais du coup tant pis, soit je vais prendre la Jace Joy toute seule, parce que j'attendrai clairement pas d'ici l'hiver 2026 pour tester une nouvelle palette de chez eux. Soit j'attends de voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous sortir sur Halloween ou la fin d'année. Généralement, les sorties d'Halloween sont mes préférées, donc peut-être que c'est ce que je ferai. De toute façon, vous verrez bien. Vraiment, je suis en tout cas très très impressionnée par cette palette. Je suis ravie de l'avoir essayée.
Si vous l'avez essayé et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la même formulation dans les autres palettes de la marque que vous avez pu essayer ou est-ce que justement c'est différent? J'aimerais beaucoup savoir et puis de toute façon à un moment je vous le dirai aussi quand j'en aurai testé d'autres. J'espère que cette revue vous aura été utile, qu'elle vous aura montré à quel point la palette est versatile, qu'elle vous aura même peut-être donné envie, de la tester également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, voire même à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Et avec un peu de chance, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!